Hello, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine. Aujourd'hui, on va parler du stress et on va venir faire la différence entre le stress aigu et le stress chronique. Et faire cette différence, ça va te permettre non seulement de repérer si par hasard tu serais pas un petit peu trop sous pression en ce moment, mais aussi et surtout, ça va te permettre de comprendre ce qui se passe en toi quand tu stresses et du coup de pouvoir mettre en place des méthodes qui vont te permettre de mieux gérer tes émotions et de te sentir mieux au quotidien. Donc c'est parti, installe-toi confortablement et prends ces 10 minutes juste pour toi, juste pour ton bien-être. Profite de ce moment et c'est parti. Alors première chose à dire sur le stress et qui est très importante, c'est que le stress, ça n'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre fonctionnement et qui nous permet de survivre et d'agir au quotidien. Et c'est un petit peu un mécanisme mis en place depuis des millénaires pour faire survivre les êtres vivants. Donc en gros, le stress, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ? Eh bien, notre organisme, il faut comprendre que on a donc notre système nerveux qui régit un petit peu tout le bazar. Et notre système nerveux, il est en permanence en train d'observer, on va dire, de venir tester ce qui se passe à l'extérieur de nous. Comme si, il venait tout le temps tester un petit peu la température. Ok, est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce que tout va bien à l'extérieur comme à l'intérieur ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que je suis safe ? Et dès que notre système nerveux, il détecte quelque chose d'anormal, un potentiel danger, là, il va déclencher une réaction en chaîne à l'intérieur de nous, donc un mélange d'hormones, de connexions neuronales, etc., qui vont venir nous mettre dans un état de stress. Et ce stress-là, on peut l'appeler le stress aigu, c'est-à-dire qu'il vient de façon ponctuelle dans une situation pour venir nous dire « Hey, là, il y a quelque chose où t'es pas totalement pépère, donc peut-être que tu vas devoir réagir, peut-être que tu vas devoir courir, peut-être que tu vas devoir te battre, peut-être que tu vas devoir faire le mort, bref. » Il vient nous prévenir en fait qu'il y a un changement dans notre environnement extérieur ou intérieur, je précise bien intérieur parce que il peut se passer des petits couacs à l'intérieur de nous et pareil, le corps va mettre en place une réaction de stress. Et du coup, ce mécanisme-là nous permet tout simplement de réagir à ce signal d'alarme et de venir faire quelque chose. Donc, de ce point de vue, c'est absolument nécessaire, absolument bénéfique. Et petite parenthèse pour aller plus loin sur le côté bénéfique du stress, c'est que c'est vraiment grâce au stress qu'on agit. N'importe quelle action, elle vient suite à un petit stress, un besoin de changement. Et si on pouvait pas agir, si on était des légumes pépouses toute la journée, ça serait un petit peu dommage. Donc heureusement qu'il y a ce stress. Et d'ailleurs, certaines personnes apprennent à justement mettre cette notion de stress à leur profit pour pouvoir être plus efficaces au quotidien, pour pouvoir faire les choses de façon plus vite, plus optimisée, etc. Et franchement, quand on farfouille, quand on s'intéresse au stress, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à en ressortir, à comprendre sur soi, sur son fonctionnement et vraiment réussir à hacker entre guillemets son stress. C'est une des choses, je trouve, les plus utiles au monde, ça et la gestion des émotions. Peut-être que c'est les deux choses et ça va ensemble d'ailleurs, hein, bien sûr, la gestion du stress et la gestion des émotions. Mais c'est deux choses qui sont vraiment primordiales pour le self-control, on va dire, et pour pouvoir vivre une vie où on est en harmonie avec soi et avec ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait vraiment. Je ferme cette grosse parenthèse pour revenir donc sur l'idée du stress chronique cette fois-ci. Parce que comme je le disais au début de l'épisode, il y a le stress aigu et il y a le stress chronique. Donc qu'est-ce que c'est que le stress chronique ? C'est en gros un stress qui s'installe de façon chronique, donc plus longue dans la durée, sans forcément que ça soit justifié. Contrairement au stress aigu qui vient donc vraiment dans une situation, c'est un petit peu, on peut avoir l'image d'une biche, elle est en train de brouter tranquille et puis là, elle perçoit un craquement de branche, clac, elle rentre dans une situation de stress aigu et donc elle regarde autour d'elle, ok, est-ce que ça va, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un guépard dans les fourrés ou je ne sais quoi, et s'il n'y a pas de guépard, ok, le stress aigu redescend et elle va pouvoir rebrouter tranquillement. Les humains, on fonctionne pas tout à fait comme ça. Ça serait beau si c'était comme ça. Mais bien souvent, nous, on va se mettre, pour nous remettre dans l'image de la biche, on va avoir entendu le craquement de branches, on a vu qu'il n'y a pas de guépard ni rien, tout va bien, et pourtant, on reste stressé. On reste la boule au ventre, entre guillemets, nerveux, et à l'intérieur de nous, ça continue la réaction en chaîne de stress qui vient
vraiment c'est pas hyper bénéfique pour l'organisme. Le stress, c'est beaucoup d'acidité, ça vient abîmer le système nerveux, c'est vraiment quelque chose que le corps n'aime pas trop, ça bloque toutes les fonctions vitales, donc un certain nombre de fonctions vitales, pas toutes, mais toutes celles qui vont permettre la digestion, le bon fonctionnement des organes, etc. Le stress, il va à l'essentiel de la survie, donc il va venir stimuler notre cœur pour qu'il y ait plus de sang qui circule à l'intérieur de nous, pour vraiment penser efficacité, survie. Mais du coup, tout le reste, il s'en fout, en fait. C'est pour ça qu'on peut se faire pipi dessus, c'est que d'un coup, t'as tout qui lâche, quoi. T'as genre... notre corps, on va dire, n'est focus que sur les choses vraiment primordiales, et du coup, tout le reste peut un peu partir en vrille. Et c'est pour ça que c'est vraiment épuisant, fatigant d'être tout le temps sous pression. Et derrière cette idée-là, il y a donc le stress chronique qui se met en place. C'est quand vraiment on n'arrive pas à s'apaiser, à faire redescendre la pression, mais sans raison, entre guillemets. Et je voudrais venir nuancer ce sans raison en insistant sur le fait que dans notre mode de vie actuel, en fait on ne se rend pas forcément compte, mais on est soumis à des tonnes et des tonnes de stress. Ce qui est paradoxal parce qu'on a l'impression que plus on développe, je dirais, les technologies, le progrès, plus on vise le confort. Et pourtant, la société qu'on a mis en place est extrêmement stressante pour notre organisme parce que, en fait, on n'a pas été câblé de base pour pouvoir gérer autant de stimulation visuelle, autant de stimulation auditive, autant de stimulation même tactile, on va dire. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui viennent complètement bouleverser notre équilibre, notre homéostasie interne. Et là, notamment, j'insiste aussi sur l'alimentation. Parce que l'alimentation peut être une énorme source de stress. Dès qu'on va manger des choses trop acides, trop sucrées, trop salées, trop grasses, sans être rabat-joie et te dire de ne manger que des choses healthy, H24, je t'invite quand même vraiment à choisir des aliments qui sont un minimum transformés et à préférer des choses bio et à préférer des choses qui elles-mêmes n'ont pas été stressées dans leur mode de production en fait. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de voies possibles pour essayer de se débarrasser, on va dire, ou de diminuer le stress qu'il y a dans notre vie. Mais la première chose très importante, c'est de repérer, est-ce que tu as le sentiment d'être souvent stressé, souvent sous pression, à la rage, de courir après le temps, et que tu as du mal à te poser et que tu ressens presque comme une tension interne qui ne disparaît jamais. Bon si c'est le cas, si un petit peu tout ce que je viens de te décrire te parle, il est fort probable que tu sois dans une forme de stress chronique qui commence à durer, à s'installer et sur du long terme à t'épuiser et à t'abîmer vraiment de l'intérieur. Donc ce que tu peux faire pour ça, c'est, comme on l'a vu quand je te parlais de l'alimentation par exemple, déjà repérer dans ton environnement les sources de stress différentes. Est-ce qu'il y a des choses qui te stressent énormément, que ce soit des personnes, que ce soit des environnements, que ce soit des moments de la journée? Essaie de repérer un petit peu quelles sont les sources de stress pour toi. Deuxième chose, je t'invite à pratiquer une activité qui te permet de faire descendre ton stress. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense qu'il y a une seule chose que tu devrais faire, une seule activité à pratiquer, c'en est une qui te permet de te relaxer, de te détendre, de te faire décrocher l'esprit. Et ça, c'est du coup vraiment à toi de trouver celle qui te fait du bien. T'as des gens, ça va être du sport hyper intense. T'as d'autres gens, pas du tout. Ça va justement leur donner une autre dose de stress. Ils vont avoir plutôt besoin de faire des choses douces, qui les calment, qui les apaisent. T'as d'autres gens, par exemple, ça va être le golf, où là, c'est une forme d'introspection presque. Enfin, j'ai eu l'occasion d'en faire il y a quelques temps et je me suis rendu compte à quel point c'est méditatif, en fait, de faire du golf. Mais une fois encore, ça, c'est la façon dont moi, je l'ai ressenti. Peut-être que y a d'autres gens à qui ça ne plairait pas du tout. Et là-dessus, je voudrais insister d'ailleurs sur le yoga pratique qui est parfois controversé parce que il y a plein de gens qui disent ah mais ça y est le yoga, tout le monde ne jure plus que par le yoga, etc. Mais il y a plein de gens aussi qui détestent ça et qui se forcent à faire du yoga. Mais alors si c'est le cas, vraiment il faut arrêter tout de suite parce que pourquoi le yoga? Déjà, bon en effet c'est un petit peu à la mode, mais je veux dire si on n'adhère pas, il faut vraiment pas se forcer.
Personnellement, j'adore, donc je pourrais te parler des bénéfices pendant 10 000 ans, mais derrière ça, je veux dire que vraiment c'est à toi en fait de trouver la pratique qui te permet de te sentir bien. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune pression. Si tu as besoin juste de danser, mais va danser. Si tu as besoin juste de marcher dans la forêt, et parce que au contraire la forêt ça te recharge et que t'as pas du tout envie de faire du sport, t'as juste envie d'aller dans la forêt, et ben fais ça. Enfin voilà, l'idée c'est de trouver ton sanctuaire qui te permet de te déstresser. Et en fait, ce sanctuaire, comme je te dis, peu importe ce que c'est, parce que l'objectif, c'est tout simplement que tu viennes changer le mode de ton système nerveux. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, de comprendre que tout notre fonctionnement n'est régi que par notre système nerveux. Et la troisième chose que je voudrais te conseiller pour t'aider à gérer ton stress, à réguler ton stress, donc je récapitule, la première c'était d'identifier quelles sont tes grosses sources de stress actuelles, et ça va te permettre, une fois que tu en as pris conscience, peut-être d'en éloigner certaines, ou d'apprendre à mieux les gérer, de les distancier un petit peu, de les vivre différemment, en fait, une fois que tu as compris, ah waouh, ça me stresse énormément, du coup de te poser la question, pourquoi, comment je peux essayer de rendre ça moins stressant. La deuxième, c'est de trouver ton sanctuaire, que ce soit une activité, que ce soit un lieu, en tout cas voilà, ton sanctuaire qui te permet de te recharger tes batteries, de te détendre, vraiment quelque part où tu te sens safe, qui te fait du bien, qui vient mettre ton système nerveux dans un état de complète détente, tranquillité, sécurité. Et la troisième chose, justement, elle est en lien toujours avec le système nerveux, mais c'est une astuce qui va te permettre de réguler ton stress quand il est aigu, c'est-à-dire quand tu es dans un état de stress et que là, t'as pas le temps ni d'aller dans ton sanctuaire, ni de réfléchir à qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Souviens-toi que la respiration, c'est la clé pour venir accéder à ton système nerveux. Vraiment. La respiration, c'est la première méthode la plus rapide et la plus efficace pour venir calmer ton système nerveux. Prends donc le temps simplement de faire quelques respirations, des grandes inspirations par le nez, des grandes expirations, soit par le nez, soit par la bouche si tu préfères. Mais voilà, fais-en juste 3. Peut-être qu'au début tu vas te dire « Ah mais non, c'est la panique, là j'ai pas du tout le temps de respirer ». Mais à ce moment-là, repense à cet épisode de podcast et dis-toi « Ok, je teste juste 3 respirations lentes et calmes ». Et tu verras au bout de 3 comment ça se passe. Bon, et fais-en 4 si t'as besoin, ou 5, mais voilà l'idée. Ok. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès maintenant. Prends bien soin de toi. Je te dis à la semaine prochaine. Pense à t'abonner, à laisser un like et à partager en story si t'as kiffé cet épisode. Prends bien soin de toi. Je l'ai déjà dit mais je le redis. Ciao!